Merci. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, les délais et le suivi de ce projet de loi peuvent être interprétés de bien des manières. Annoncé depuis fort longtemps, présenté fin août dernier devant le Conseil des ministres, en débat aujourd'hui. Faut-il voir dans ces délais le peu d'intérêt que le gouvernement manifeste envers ces professionnels, envers le million d'artisans, première entreprise de France, qui emploie 3 millions d'actifs, envers les 770 000 commerçants répartis partout dans nos villes et villages. Ces professionnels sont essentiels, notamment en milieu rural. Je le vois dans mon département de la Mayenne. Le suivi de ce texte est aussi peu banal. La mouture qui nous arrive en séance n'a plus grand-chose à voir avec celle que vous aviez défendue, Madame la Ministre, devant vos collègues. Doté initialement de 30 articles, ce projet a vu 5 articles réécrits globalement, a été alourdi de 19 articles additionnels et a vu l'adoption de 17 amendements du gouvernement. Ceci montre, une fois de plus, le peu de préparation des textes gouvernementaux qui nous arrivent. Les modifications apportées sont loin d'être négligeables et on doit remercier notre collègue cité fréquente reprise dans ce débat, Laurent Grandguillaume, qui, à la suite de son rapport, a pu réorienter ce texte dans un sens que nous ne pouvons qu'approuver. En effet, depuis son arrivée, ce gouvernement n'a de cesse que d'attaquer régulièrement les chefs d'entreprise, de jeter le discrédit sur l'ensemble des auto-entrepreneurs. Ces attaques ont provoqué des réactions et des mobilisations inédites, portant toutes des noms sympathiques faisant référence au monde animalier qui résonnait bien dans la capitale. Il y a eu les pigeons, les tondus, les plumés et les poussins. Un peu de réalisme est venu de ces mobilisations et les membres de ce gouvernement commencent à se rendre compte que nous avons besoin de ces entrepreneurs, des personnes qui sont capables de prendre des risques, des producteurs, des créateurs, générateurs de croissance qui nous manquent tant. Ce sont eux qui font la force de notre pays, sa compétitivité et qui créent des emplois, de vrais emplois, pas des emplois d'avenir financés par l'impôt et la dette, impôts et dettes qui sont devenus insoutenables aujourd'hui. Il nous faut donc encourager ces forces vives au lieu de miner l'initiative, comme tendait à faire votre projet, Madame la Ministre. L'article 12, initialement rédigé, venait remettre en cause le régime de l'auto-entrepreneur, régime créé à l'initiative de la précédente majorité pour faciliter la création d'entreprises, pour donner un essor à l'initiative. Comme d'habitude, ce gouvernement a voulu couper les ailes à ce régime dont le succès n'est plus approuvé. Vous avez voulu rabaisser les seuils et les délais, là où, au contraire, il fallait plus de souplesse. Loin de moi l'idée de dire que le régime de l'auto-entrepreneur était parfait, mais la précédente législature avait déjà fait des ajustements pour éviter la concurrence déloyale et le salariat déguisé. Il faut poursuivre dans cette voie, car nous sommes tous alertés dans nos circonscriptions par le secteur du bâtiment qui souffre particulièrement d'une concurrence déloyale créée par des auto-entrepreneurs. Il est en effet anormal que les artisans supportent les charges et les contraintes évitées par les auto-entrepreneurs. On ne peut donc qu'approuver le nouveau pas apporté par rapport à la rédaction initiale. Les entrepreneurs individuels qui relèvent de l'artisanat auront désormais l'obligation de suivre le stage préalable d'installation valable pour tous les autres artisans. De plus, il est proposé de faire le contrôle des qualifications professionnelles dans les secteurs de l'artisanat au moment de l'inscription sur justificatif de diplôme ou d'années d'expérience et non plus a posteriori. On peut aussi saluer l'extension du régime des auto-entrepreneurs à celui des micro-entreprises avec les simplicités que cela apporte. Simplicité dans l'inscription par Internet d'une part, simplicité dans le calcul des impôts, mais également des cotisations sociales en pourcentage du chiffre d'affaires. Un prélèvement libératoire évitera aussi une complexe régularisation en fin d'année. Amélioration aussi pour leur permettre de valider des trimestres pour leur retraite. Par contre, des taxes qu'ils ne payaient pas jusqu'à présent seront appliquées aux auto-entrepreneurs, notamment pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de chambre des métiers, ce qui leur permettra de bénéficier d'un accompagnement. Cependant, compte tenu de la gravité de la crise économique, compte tenu du nombre de défaillances d'entreprises, plus de 63 000 en 2013, c'est un record malheureusement,
Le choc de simplification devrait être plus fort. La partie commerce de ce projet comporte quelques avancées, telles que la simplification des procédures juridiques en cas d'implantation de nouveaux commerces, la réforme des baux commerciaux afin de mieux réguler les hausses de loyers ou les procédures de vente, la mise en place d'un dossier unique en cas d'implantation de nouvelles surfaces commerciales pour le dépôt du permis de construire et le passage en commission départementale d'autorisation commerciale. Ce dossier unique va raccourcir les délais et limiter les contentieux. Quant au FISAC, ce fonds destiné notamment à soutenir l'installation et la modernisation du petit commerce, je voudrais souligner son importance, principalement dans le milieu rural, dans nos petites communes. C'est souvent le seul moyen de conserver un commerce et donc de préserver la vitalité dans nos bourgs. Il est donc, Madame la Ministre, indispensable que la TASCOM, taxe payée par les grandes surfaces commerciales, continue à alimenter le FISAC, comme le demande un amendement du groupe UMP. J'espère que le gouvernement saura prendre en compte cette nécessité. En conclusion, je voudrais dire que si ce projet comporte certes quelques améliorations, mais on est loin de la grande loi attendue et annoncée. Les secteurs concernés sont d'ailleurs très peu mobilisés, sachant que cette loi ne leur apportera pas ce qu'ils attendent. L'artisanat, le commerce et les TPE qui subissent de plein fouet la crise économique, qui est accentuée par les hausses massives d'impôts et notamment les hausses de TVA sans contrepartie, ces entrepreneurs attendent du gouvernement des outils pour développer leur activité, pour améliorer leur compétitivité. Une fois de plus, le gouvernement passe à côté d'une vraie réforme. Ces entreprises de proximité, qui sont indispensables à la vitalité économique et sociale de nos territoires, qui sont créatrices d'emplois, ont besoin non pas de mesurettes, mais d'une vraie réforme avec plus de liberté, plus de stabilité réglementaire et moins de charges et de contraintes administratives. Je vous remercie.